Après, je me suis demandé pourquoi lorsque eux parlaient de leurs dirigeants, par exemple le général de Gaulle qui a été un putschiste, et même Napoléon, l'empereur Napoléon, qui est un psychopathe, rappelons qu'il a rétabli même l'esclavage qui avait été aboli, on ne colle pas de nom péjoratif, on place l'empereur. Mbote Bandeko. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur l'importance des mots dans notre communauté et la façon dont on les utilise et surtout les mots qu'on devrait bannir de notre vocabulaire lorsqu'on parle. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que pas plus tard qu'hier, je regardais un documentaire sur une chaîne occidentale qui parlait du fils du président Muammar Kadhafi. Pour désigner son père, ils ont utilisé le mot dictateur. En tenue bédouine, le fils de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi a officiellement déclaré sa candidature ce dimanche. Et je me rappelle que souvent, même lorsque je regardais le journal télévisé, lorsqu'on présentait le maréchal Mobutu, à chaque fois, il y avait un nom péjoratif connecté à son nom. C'était un homme détestable, cruel et en même temps capable d'une grande séduction. Mobutu est mort il y a 20 ans. Après, je me suis demandé pourquoi lorsque eux parlaient de leurs dirigeants, par exemple le général de Gaulle qui a été un putschiste, et même Napoléon, l'empereur Napoléon, qui est un psychopathe, rappelons qu'il a rétabli même l'esclavage qui avait été aboli, on ne colle pas de nom péjoratif, on place l'empereur. L'esclavage a été aboli par la Convention issue de la Révolution française en 1794. Mais arrivé au pouvoir, Napoléon Bonaparte a un objectif: restaurer l'empire colonial français en Amérique et exploiter au maximum ses ressources. Et je peux m'aller plus loin, même Hitler, on dira le Reich, on ne va pas coller directement le génocidaire Adolf Hitler. Bien sûr, après, ils peuvent parler du génocide que Hitler a commis, mais ne vont jamais coller de mots péjoratifs au nom lorsqu'ils présentent la personne. Pourquoi le font-ils avec les Africains? Eh ben, c'est parce que dans notre subconscient, on aura l'impression que nos dirigeants sont toujours des dictateurs, des gens mauvais, et on ne verra jamais le bon. Ces mots-là peuvent être très subtils. Je peux vous donner un exemple. Si vous avez un enfant, qu'à chaque fois qu'il fait une bêtise, vous dites que c'est un idiot, que c'est un imbécile, qu'il ne comprend rien, qu'il n'ira jamais loin dans sa vie, et que vous répétez ça à longueur de journée, jour par jour. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawal, disponible sur App Store et Play Store. Année par année, il est fort probable qu'en grandissant, cet enfant développe un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Même s'il n'est pas bête, il fait des bêtises comme tout enfant, mais lui, il aura l'impression, inconsciemment, d'être un idiot parce qu'il a entendu cette phrase répéter, se répéter et se répéter. Donc, dans le cas du mot dictature, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons éviter d'utiliser ça lorsqu'on présente un de nos présidents, même si c'est un ancien président et qu'il a commis des exactions. Il faut toujours voir qu'est-ce que la personne a fait de bien et puis une continuité. Après, quand on parle de l'histoire de la personne, on le présente, le général Mobutu. Ensuite, lorsque vous parlez de l'histoire, vous pouvez parler des crimes qu'il a commis, s'il en a commis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ne pas coller le mot dictateur avec le général Mobutu, comme eux. Je vais prendre un exemple. Le roi Baudouin en Belgique, il a quand même tué Lumumba. Nous sommes d'accord. Mais par exemple, on va pas mettre l'impérialiste Baudouin ou le néocolonialiste Baudouin. Hein, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils le font avec nous? Et surtout, pourquoi nous est-ce qu'on répète? Je peux comprendre que eux, de leur point de vue, afin justement d'inculquer ça dans leur communauté, j'utilise ces mots-là, mais il faut que nous évitions de faire la même chose dans notre communauté. Nous devons nous valoriser à travers les mots. C'est très important, surtout pour la jeunesse. Prenons un exemple, disons le roi Baudouin. Il a tué Lumumba, on peut
facilement le qualifier d'impérialiste. Donc lorsqu'on fait un reportage, lorsqu'on parle, on dira l'impérialiste roi Baudouin. Voilà, et je trouve que les réalisateurs et les scénaristes, ou les écrivains et surtout les journalistes, devraient commencer à utiliser ces mots-là lorsqu'on parle de leurs représentants politiques qui ont commis des crimes. C'est tous des petits détails en fait, mais si on s'attaque sur ces petits détails, globalement, on arrive à avancer sur un sujet. Quand on parle de combattre pour arranger l'Afrique, ce n'est pas forcément d'aller à vivre en Afrique, de construire en Afrique. Vous pouvez aussi être dans les 4 coins du monde, mais la façon dont vous vous comportez revalorise en fait vos origines, votre culture et le continent tout entier. Cette vidéo est assez courte, mais après avoir vu le reportage sur le président Kadhafi, ça m'était venu à l'esprit que voilà, il ne faut pas coller le nom dictateur à ce président, ni à Mobutu, ni à quel autre président africain, tant que eux non plus ne le feront pas avec leurs ex-dirigeants qui ont commis des crimes atroces, horribles et sans précédent. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.